C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore ceux qui nous suivent soit sur la page Facebook de Nana FM ou encore sur la chaîne Canal+. Alors, bienvenue dans le débat. Ces dernières 24 heures, 0 cas enregistrés sur les 885 personnes testées dans le cadre de la maladie à coronavirus. Le nombre total de patients reste inchangé à 36 542. Le nombre total de décès est de 272. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 46. Pendant ce temps, certains pays ont mis fin au port du masque en intérieur, sauf dans les transports, les établissements de santé et les lieux de soins. Comment les agents hospitaliers se préparent-ils pour l'après-Covid au Togo? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Laté Pnipé. Elle est médecin-chef de la commune à Guanivet 5. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert. Alors, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Nana FM. Merci à vous aussi. Alors, ces auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire, la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci. Alors, docteur, ces dernières 24 heures, 0 cas de contamination enregistrés dans notre pays. Est-ce que déjà on peut dire que nous avons amorcé les dernières heures ou bien les derniers jours de coronavirus dans notre pays? Amorcer les dernières heures ou les derniers jours, je ne pense pas encore. Parce que le virus continue par circuler. Mais dire 0 cas de contamination sur plus de 885 personnes testées, c'est comme une douce mélodie à nos oreilles. On espère que ce serait toujours comme cela tous les jours pour que nous puissions enfin sortir de cette pandémie qui a fait tant de mal à beaucoup de pays. Alors, la pandémie dans notre pays a duré plus de 2 ans, oui. Et vous avez été les premières personnes à vous confronter tout de suite à la maladie parce que vous êtes près des patients. Alors, quelle est la situation dans votre centre aujourd'hui après près de 2 ans de lutte contre cette maladie? Oui, au niveau de la commune à Guanivet 5, qui est la commune de Zangara, je veux dire que la situation est l'image du pays. Donc, lorsqu'on finit les tests du jour, on dispatche les cas positifs par commune. Et je peux dire que la dernière fois que nous avons eu un cas positif à Zangara, un seul cas positif, c'était le 27 février. Le 27 février où l'on nous a attribué un cas. Donc, et depuis lors, 0 cas. Et bien avant ce 27 février, le dernier cas c'était le 19 février. C'est dire que les cas de contamination ont drastiquement, sinon presque disparu depuis environ 2 semaines. Et nous espérons que nous serons sur cette bonne lancée pour que les agents de santé puissent enfin souffler un peu et faire face à d'autres défis qui les attendent. Alors, pendant 2 ans, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, il y a le respect des gestes barrières. L'agent de santé n'avait pas l'habitude systématiquement de porter le masque. Et le lavage des mains, c'est vrai que c'était établi qu'on devait se laver les mains, mais ce n'était pas tout rentré dans les habitudes des gens. Et donc, je peux dire que déjà ce port de masque systématique, ce lavage de mains a permis de réduire beaucoup de choses, beaucoup de pathologies dans la population générale et au niveau des agents de santé également. Maintenant, il y a les bureaux, la disposition des bureaux, beaucoup de choses ont changé. Ça, c'est dans les centres et dans notre manière même de travailler. Nous avons beaucoup utilisé les réseaux sociaux, les mails, les WhatsApp, donc pour éviter les regroupements. Je me dis que peut-être que l'autorité va un peu surfer sur cette façon de faire parce que cela réduit les déplacements, cela réduit les pertes de temps. Dans certaines formations, séminaires, on les fait
en vidéoconférence. Et donc, je peux dire que cette pandémie nous a permis d'avoir une autre manière de travailler et elle nous a rendu, en fait, à nous en tant qu'agents de santé, plus conscients des dangers que l'on peut avoir lors du traitement des patients. Ce qui veut dire que dans les jours à venir ou dans les années à venir, vous allez commencer par procéder à la téléconsultation ou bien vous avez déjà commencé? Oui, pour les spécialités, par exemple, qui n'existent pas trop à l'intérieur, je peux parler de la radiologie. Je crois qu'il y a cette consultation Oui. qui existe, c'est-à-dire que les agents qui sont à l'intérieur peuvent faire des radiographies ou bien et envoyer les images ici. Et il y a certaines spécialités quand même qui ont mis en place cette téléconsultation déjà, même si elle n'est pas encore aussi développée que en fait, on voudrait bien que cela soit encore mieux développé, mais il y a certaines spécialités qui ont commencé. Et avec l'avènement de la pandémie, avec notre manière de travailler maintenant, je crois que cela va booster cette téléconsultation. Alors, comment le travail a été fait pendant ces 2 années? Le travail a été fait et cela a été très difficile parce qu'il y avait d'autres charges qui s'ajoutaient déjà à ce que nous avions à faire. Et il fallait, en plus du travail habituel, la consultation, il fallait sortir dans la communauté, faire des IEC, des sensibilisations et aussi les équipes de vaccination que l'on a pris encore parmi les agents, c'est-à-dire que nous étions un peu surchargés. Il fallait faire constituer des sites de vaccination, que ces sites-là soient fréquentés. Donc, il fallait aussi aller dans la communauté. Il fallait également 7 jours sur 7 que les sites soient fonctionnels. Donc, les agents de santé étaient, bon, au four au moulin, si je peux le dire comme cela, du plus haut niveau jusqu'à ceux qui sont au niveau de la périphérie, ce n'était pas facile. Donc, c'est pour cela que cette diminution drastique de cas nous encourage et nous interpelle à la fois, parce qu'il ne faut pas que l'on baisse les bras, parce qu'on ne sait jamais. Et je peux d'ores déjà dire que les vaccinations, nos sites de vaccination sont toujours fonctionnels et la population peut venir pour se faire vacciner contre ce virus. Alors, la grande question que se posent tous les Togolais, qu'on soit agent de santé ou non, est-ce qu'aujourd'hui le Togo est prêt à affronter encore une autre pandémie si cela survenait? Donc, si le Togo est prêt à affronter, je peux dire oui et je peux dire non. Oui, pourquoi? Parce que cette pandémie, ce virus nous a permis d'adopter les bons gestes. Je l'avais dit déjà tantôt, des gestes que nous n'avions pas l'habitude de respecter systématiquement. Ce virus nous a forcé à vraiment être dans cette logique. Et en adoptant ces bons gestes, cela constitue également des barrières contre certains virus. Et je crois que si nous sommes sur cette bonne lancée, on peut, et l'organisation qui a été mise en place depuis les autorités jusqu'à l'unité de soins périphériques, tout ce qui a été mis en place, les procédures, tout nous permet de faire face à une nouvelle pandémie. Bon, là où je dirais peut-être non, c'est que c'est vraiment la fatigue intense, les plumes que les agents de santé ont laissées dans cette lutte. Les agents de santé sont fatigués et une autre pandémie, je ne sais pas ce que ça donnera, puisqu'il y aura forcément certaines procédures qui vont changer. Peut-être que ce n'est pas le même virus, peut-être c'est un autre virus, il faut maintenant recommencer peut-être d'autres, comment je vais le dire, d'autres procédures pour pouvoir lutter contre cette pandémie-là. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez le nombre d'agents suffisant pour que la commune à Gogne 5, pour que vous puissiez servir valablement les populations? Le nombre d'agents suffisant, je ne peux pas le dire d'une façon. Non, nous n'avons pas de nombre d'agents suffisant.
Et je ne pense pas que la commune Angoin-Niveau 5 soit la seule dans cette situation. Donc, c'est pour cela qu'il y a des concours que l'État lance de temps en temps pour pouvoir renouveler l'effectif des agents de santé. Sauf que ce n'est pas encore suffisant, puisque chaque année, il y a des agents qui partent à la retraite, d'autres, bon, pour d'autres situations malheureuses. Donc, je sais que le ministère est au courant et il est à pied d'œuvre pour pouvoir nous appuyer en termes de personnel, parce que nous sommes vraiment en sous-effectif, en tout cas au niveau de la commune Angoin-Niveau 5, et je crois que c'est le cas pour beaucoup de centres. Alors, vous particulièrement au niveau de la commune Angoin-Niveau 5, vous avez combien d'agents sous votre responsabilité? Et normalement, s'il faut qu'on mette des agents à votre disposition, ils doivent être au nombre de combien? Déjà, une seule formation sanitaire pour la commune Angoin-Niveau 5, c'est vraiment insuffisant. Donc, mais je sais que c'est dans les projets à venir, il y aura une construction de nouvelles formations sanitaires pour pouvoir desservir la population, parce que le CMS de Zangéa, c'est un CMS qui est un peu excentré par rapport à la population générale de la commune, et l'autorité est en train de penser à ouvrir d'autres centres qui seront plus proches de la population. Vous voyez, nous avons 19 villages et 10 sont au-delà de 5 km, ce qui rend vraiment difficile l'accès au seul centre que nous avons. Donc, dire nouvelle formation sanitaire, c'est nouveaux agents pour pouvoir mieux servir la population. Donc, bon, je laisse cela à la discrétion de l'autorité pour pouvoir nous appuyer le plus possible. Sinon, pour le moment, ceux qui sont là font de leur mieux, et un peu plus d'aide ne nous fera que du bien. Alors, et vous avez combien d'agents sous votre responsabilité? Actuellement, nous sommes 40, mais ce n'est pas seulement des agents techniques. Il y a le personnel d'appui, c'est-à-dire les gardiens, les femmes de ménage, les caissiers, ceux qui servent à la pharmacie. Donc, lorsqu'on va sur le plan vraiment technique, nous sommes un peu en sous-effectif. Lorsque je prends par exemple notre laboratoire, normalement on devait avoir au minimum 2 personnes, mais nous avons un seul ingénieur des travaux biologiques. Donc, c'est un cri que je lance comme cela pour qu'on puisse nous appuyer dans ce domaine. Lorsqu'on va à la maternité également, le nombre semble pléthorique, mais beaucoup ont 1 an pour partir à la retraite. Donc, quelqu'un qui a 1 an pour aller à la retraite, c'est quelqu'un qui est fatigué. C'est une dame qui est fatiguée, qui ne peut plus faire la garde. Donc, c'est tellement difficile d'organiser des gardes parce que nous sommes vraiment en sous-effectif. Et c'est pareil pour la médecine. Si quelqu'un veut aller en congé maintenant, je ne sais pas trop comment on va gérer. Donc, je sais qu'ils sont en tout cas en train de nous demander, pas plus tard qu'hier, on nous a demandé nos besoins en ressources humaines. C'est que notre ministère est conscient du fait que nous sommes vraiment en sous-effectif, et ils pensent faire peut-être quelque chose pour nous dans les jours à venir. Donc, c'est ce qui nous rend confiants. Alors, avant que le ministère ne vous appuie techniquement, comment est-ce que vous-même vous préparez pour l'après-Covid? Pour l'après-Covid, bon, pour le moment, nous sommes encore en alerte. Pourquoi je vais le dire comme cela? Parce que le virus continue par circuler. Mais tout en préparant l'après-Covid, comme vous l'avez dit, actuellement, nous sommes en train de... Je pense, d'un point de vue général, ce n'est pas seulement au niveau de la commune Angoin-Niveau 5. Au tout début, toutes les activités étaient un peu en stand-by. Mais maintenant, depuis même 2021, on a repris les activités tout en intégrant la lutte contre la pandémie. Donc, c'est dire que depuis, nous avons commencé par nous préparer pour l'après-Covid, puisqu'on ne pouvait pas suspendre tout à la lutte seulement contre Covid. Donc, les programmes continuent, les autres luttes contre les maladies, les autres maladies continuent, et nous sommes là, mais seulement nous sommes encore
un peu, je peux dire, on est encore en alerte parce qu'on ne sait jamais. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, docteur, il y a Benito Ben qui dit vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez affronter une autre pandémie? Oui, c'est pour cela que j'avais dit oui et non. Mais je peux quand même jeter des fleurs aux autorités togolaises qui ont fait de leur mieux. On n'espérait pas avoir Par exemple, je prends juste un exemple, la distribution des masques jusqu'aujourd'hui est faite. Ça, c'est dans les formations sanitaires. Ça, dans les formations sanitaires. Dans les formations sanitaires. Ça, c'est vraiment dans les formations sanitaires, pas au niveau de la population en général. C'est vrai qu'en temps, il y a des distributions par-ci, par-là, puisque des fois, la mairie nous dit qu'on leur a envoyé des masques, ils vont distribuer. Est-ce que nous avons des populations vulnérables et tout? Mais ce n'est pas suffisant. Donc, les moyens financiers manquent et je peux dire que cette pandémie a quand même aussi creusé un trou dans les finances de l'État. Et je ne sais pas si une autre pandémie arrive, est-ce qu'on pourra vraiment s'en sortir? Franchement, c'est le lieu de ne même pas penser au pire parce que quand on pense au pire, cela arrive. Donc franchement, nous, on ne veut même pas penser à l'arrivée d'une autre pandémie. On se dit que celle-ci est en train de finir. On va l'accompagner doucement, doucement, qu'elle parte et qu'elle nous laisse souffler un peu sur le plan organisationnel, sur le plan financier, sur le plan matériel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler. Comment faut-il préparer l'après-Covid sur tous les plans? Vous avez donc la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58. Alors, docteur, actuellement, il y a certains pays qui abandonnent les masques et les passes vaccinaux. Mais bon, c'est vrai, les autorités ont dit qu'il faut abandonner les masques, mais certaines communautés préfèrent le garder. Alors, selon vous, que faut-il faire dans ce cas? Le jour où on décide d'enlever les masques, est-ce qu'il faut continuer par les porter? Est-ce que ça aura d'incidence sur notre santé? Oui, il y a certains pays, comme vous venez de le dire, qui ont décidé d'abandonner certains gestes barrières, le pass vaccinal et tout, parce que lorsqu'on regarde leur taux de vaccination, ils ont dépassé quand même les 60%. En attendant, nous avons un premier auditeur en ligne. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Tata Raguel. Bonjour, monsieur, madame. Comment allez-vous? Madame. Bonjour, madame. Oui. Ce que je voulais dire, c'est ça que monsieur Tabès vient de dire. Certains pays ont déjà oublié toute affaire de Covid. Quelles précautions encore prendre? On a toutes les mesures. Et il faut trouver autre solution pour vivre avec tout problème. Ce qui est sur le tapis maintenant, c'est l'affaire de la vie chère. Vous ne venez jamais au plateau pour parler de la vie, de comment on va nourrir, comment les choses vont changer. C'est toujours Covid. Or que d'autres pays cherchent à enlever et à oublier catégoriquement ce système de Covid. C'est une maladie. On va porter, on va faire avec. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tata Raguel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, docteur, vous étiez en train de faire un développement. Oui, je disais que les pays qui ont laissé les masques, lorsque vous regardez de près leur taux de vaccination, c'est vraiment au-delà de 60%. Et ils estiment avoir quand même atteint l'immunité collective. Même si le monde est un village planétaire, ils se disent qu'ils ont quand même fait le maximum. Et ils ont enlevé les masques. Mais seulement, si vous remarquez bien, certains endroits, on impose encore le port de masque parce qu'ils sont conscients du fait que le virus circule toujours. Alors, c'est dans les transports, les établissements de santé, les lieux de soins. Effectivement. Nous avons encore notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Massa Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais poser une question à votre invité. Oui, allez-y. Je sais qu'elle va me répondre que c'est les réseaux sociaux. Et nous savons que la plupart des chaînes occidentales sont des médias mensonges qui nous font toute la journée.
Qu'est-ce qu'elle pense des laboratoires biotech que la Russie a détruits en Ukraine? Parce que on nous apprend que le coronavirus, c'est un virus qui a été travaillé dans les laboratoires et envoyé dans l'air. Avant que le coronavirus ne diminue drastiquement, le fameux Bill Gates était encore apparu pour nous dire qu'il faut s'attendre à une autre pandémie du genre de coronavirus. Et c'est peu de temps après que la Russie s'est attaquée à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle pense de ces laboratoires? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Oui, docteur, allez-y. Par rapport à ces pays où la vaccination a atteint un nombre important. Oui, oui. Donc, comme je le disais tantôt, la vaccination a atteint un nombre important. Certaines mesures barrières ont été abandonnées, mais tout en les respectant dans certains endroits publics ou des endroits où il y a un grand regroupement. Maintenant, chez nous, au Togo, franchement, nous n'avons pas atteint cette immunité collective-là, malgré le nombre élevé de vaccinations. On peut dire que à peu près, la dernière fois, un de nos maîtres disait que la dernière fois, c'est-à-dire le 14 mars, il disait qu'une personne vaccinée sur 5. Donc cela veut dire que 4 est complètement vaccinée. Une personne sur 5 au Togo est complètement vaccinée. Donc 4 personnes sur 5 ne le sont pas. Ce qui fait qu'il faut que nous soyons prudents. C'est vrai que le gouvernement a quand même relâché certaines mesures pour pouvoir nous permettre de vaquer librement à nos occupations, mais il faut que nous puissions être encore prudents en respectant, en continuant par respecter les mesures barrières et en continuant par se faire vacciner. Alors, par rapport aux masques, est-ce que quand on décide de les garder, est-ce que ça peut avoir d'incidence sur notre santé? Non, vous savez, au tout début de la pandémie à Covid, on m'avait posé cette question et j'avais dit qu'il y avait quand même des peuples qui avaient cette expérience du port de masque. C'était bien avant l'avènement de Covid-19. Lorsque vous regardez à la télé, Corée du Sud, Taïwan, des pays comme ça, ils ont l'habitude de porter le masque, ce qui a fait aussi que lors de l'avènement de la pandémie, n'était pas trop atteint parce qu'ils ont l'habitude. Donc, et c'est des pays développés. S'il y avait quand même une conséquence négative sur la santé, je crois que cela serait décrié depuis dans ces pays. Et nous, on aurait, comme nous consommons souvent, on aurait aussi suivi les pas. Donc, voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Fermalo? Oui, bonjour. Monsieur Fati? Oui, Kossi. Ok, Kossi, oui, allez-y. Ok, j'ai une question à poser à notre président. Monsieur Kossi, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre pouce récepteur ou diminuer carrément? Ok, c'est bon? Oui, ça peut aller. Ok, d'accord. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Moi, je suis en situation avec ma moto. Je ne porte pas de masque. On m'arrête. Est-ce que vous êtes seul sur la moto? Oui, je suis seul sur la moto. On m'arrête. Au même moment, les agents qui m'arrêtent, il y a les passagers qui passent sans masque, on ne les arrête pas. Il y a des gens qui sont dans leur véhicule, 2, 3, 4, sans masque, on ne les arrête pas. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que le virus est là? C'est sur les motos, sur les virus, tout, je ne sais pas. Si la dame peut nous expliquer, ça va m'intéresser beaucoup. Ça, c'est un. Oui. Je peux leur demander. Eux-mêmes, là, les agents, ils disent qu'ils ont fréquenté en Europe un peu partout. Est-ce qu'eux-mêmes font concrètement? Parce que quand vous les suivez, ça veut dire qu'ils font des copies-collées. Et surtout, c'est des copies-collées sur les réseaux aussi. Quand ça diminue en France, vous allez constater que ça diminue au Togo. Quand ça augmente en France, vous allez constater que ça augmente au Togo aussi. Quand la France fait ceci, eux aussi font ça ici. Mais eux-mêmes là, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Il y a des trucs. Après cette là, c'est quoi finalement leur travail?
Moi, on ne les comprend pas. Monsieur Kossi, merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, docteur, par rapport aux précautions à prendre de notre première auditrice, vous en avez déjà répondu. Alors, Mas Dadido Gomé. Ok, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. S'il vous plaît, on est fatigué avec vos problèmes de Covid. Il faut trouver les solutions pour nous. On souffre dans le pays. Madame, votre nom d'abord, s'il vous plaît. C'est Ablada Gantalepedo. Ablada Gantalepedo. On est en Covid, mais on est là, on souffre. Tout est cher. Lui, là, tu dois avec 6 000. On va où? Mais cherche un problème de Covid. Vous dérangez trop. Cherchez-moi à manger. Il faut chercher une autre solution. Vous gênez trop dans le pays, quoi. Alors, si vous profitez avec ça, là, c'est pas nous. Nous, on cherche ce qu'on va manger. Merci beaucoup à Madame Ablada Gantalepedo. Alors, docteur Mas Dadido Gomé qui demande qu'est-ce que vous pensez des laboratoires biotech détruits en Ukraine par la Russie? Oui, bon, avant d'aller vers cette question, je comprends quand même la frustration, les cris de cœur de la population togolaise. La vie est chère et je crois que cette vie est chère partout. Et c'est justement cette pandémie peut-être qui a amené cette vie chère. Donc, il est de bon temps que nous fassions un effort pour pouvoir sortir rapidement de cette situation. Je les exhorte à ne pas baisser les bras. Je partage entièrement leur frustration, mais ce n'est pas la peine de baisser les bras. Il faut qu'on continue par respecter les mesures barrières, se faire vacciner, tout en disant à l'autorité que nous n'arrivons plus à nous en sortir sur le plan financier. Et c'est tout à fait normal parce que on ne peut pas le ventre vide écouter ce que l'autre dit. Donc, il faut que le ventre soit plein d'abord avant que... Donc, je pense que ce cri de cœur est écouté par nos autorités et elles vont peut-être réagir à cette vie chère qui vraiment malmène la population mondiale. Si je veux, ce n'est pas la population togolaise seulement, la population mondiale. Merci pour tout et beaucoup de courage à nous tous. Maintenant, par rapport à la destruction des... Avant de répondre, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bon. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est... Oui, c'est M. Eric d'Akato Demi. Monsieur Eric d'Akato. Oui, allez-y, Monsieur Eric. Je veux dire... Oui. Bon. Est-ce que j'aimerais poser juste une question à notre invité. Oui, allez-y. Est-ce que nous allons mourir avant de se vacciner ou bien nous allons vivre avant de se vacciner? Parce que je pense bien que pour se faire vacciner, il faut vivre. On ne mange pas. Mais on demande de se vacciner. On ne comprend pas. Vous ne parlez pas de la vie chère, comment les choses ont changé brusquement cette année, mais vous ne parlez que de vaccination. Mais les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim. Sincèrement, soyons sérieux. Donc, vous étouffez les gens avec des histoires de vaccination, s'il vous plaît. Il faut manger avant de se vacciner. Merci également à M. Eric d'Akato. Alors, madame, vous allez revenir après. Alors, par rapport aux questions de masse, par rapport au laboratoire détruit en Ukraine. Bon, sincèrement, moi, contrairement à ce qu'il a dit, je ne lis pas trop je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, ce n'est pas trop mon fort, si je peux le dire comme cela. Donc, je viens d'apprendre que les laboratoires biotech ont été détruits. Est-ce que ces laboratoires ont été détruits parce que la Russie pense que c'est ces labos qui ont fabriqué le virus? Je ne sais pas. Je ne peux pas le répondre. Je ne suis vraiment pas dans le secret de Dieu, franchement. Donc, ce que je peux dire, je ne peux parler que de ce que je sais. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, je suis agent de santé et j'ai face à moi quelqu'un qui
a une maladie, il y a une pandémie qui circule et je me dois de tout faire pour pouvoir vraiment sauver cette personne. Donc, est-ce que le virus a été fabriqué? Même s'il l'a été, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne sais pas. Je crois qu'on va laisser cela à l'appréciation de nos autorités qui, contrairement à ce que la population pense, l'autorité est à pied d'œuvre, franchement, pour pouvoir trouver une solution durable à cette situation. Le virus a été fabriqué. Moi, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ce que je fais actuellement. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est lui qui a posé la question du copie. Non, c'est M. Kossi qui demande d'abord, il est seul à moto et il n'a pas son cache-nez, on l'arrête, alors que pendant ce temps, il voit d'autres passer à 4-3 dans le même véhicule sans masque, mais ils ne sont pas dérangés. Sincèrement, je voudrais peut-être, bon, pas lui présenter des excuses, même si ce n'était pas moi qui l'ai arrêté au bord de la route. Je crois que c'est une situation qui ne devait pas être comme cela. Normalement, tout le monde doit porter le masque, surtout ceux qui sont à moto et ceux qui sont nombreux dans le véhicule. Lorsque vous êtes nombreux dans le véhicule, vous devez porter le masque. Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore abandonné le port de masque. Donc, laissez passer les autres qui sont à 4, à 3 dans la voiture, d'autres à moto aussi. Je ne sais pas vraiment si peut-être qu'il y avait une autre infraction ajoutée à cette absence de masque. Sincèrement, je ne sais pas. Mais si c'est vraiment seulement pour le port de masque, vraiment, on peut lui dire qu'il n'est pas... je ne sais quoi dire. Normalement, on devait arrêter ceux qui sont aussi nombreux dans le véhicule. Si tu es seul dans ton véhicule, là, tu peux ne pas forcément porter le masque. Mais lorsque vous êtes déjà 2, vous devez porter le masque. Vous devez respecter, en tout cas, ce que l'autorité a mis en place en termes de port de masque. Donc, franchement, je ne sais pas. Et si c'est le cas, c'est juste pour ce port de masque, vraiment tout... je suis désolée, quoi. Alors, il continue et il demande qu'on fait du copie-coller, que quand ça augmente en France, ça augmente ici, quand ça diminue de l'autre côté, ça diminue ici, quand il y a restriction là-bas, il y a restriction ici, donc, et puis bon, est-ce que c'est du copie-coller ou bien c'est sur la base de l'évolution de la maladie que les décisions sont prises? Oui, j'aimerais le rassurer pour lui dire que c'est sur vraiment l'évolution de la maladie que les décisions sont prises. Ce n'est pas du... je l'avais dit tantôt, le monde c'est un village planétaire. S'il y a une augmentation, les gens voyagent. C'est vrai qu'on dit que les frontières sont fermées, mais allez voir combien de personnes traversent ces frontières-là à travers des poches de... C'est-à-dire, nos frontières sont vraiment poreuses. Les gens traversent. Donc, s'il y a augmentation au Ghana avec cette traversée, s'il y a augmentation au Bénin, c'est qu'il y aura augmentation au Togo. Donc, le monde étant un village planétaire, il faut que l'on comprenne que s'il y a augmentation quelque part, il y aura augmentation ailleurs. Donc, ce n'est pas du copier-coller. J'aimerais vraiment le rassurer. C'est nos tests que nous effectuons à l'INH qui donnent le nombre de cas positifs et qui entraînent certaines prises de décision de la part de nos autorités. Donc, ce n'est pas du copier-coller. J'aimerais également le rassurer. Avec cette pandémie Covid, franchement, on a quand même, l'autorité a permis aux tradithérapeutes de venir avec les produits. C'est-à-dire que le Togo a fait aussi ce qu'elle pouvait en termes de... comment je vais rappeler? De solutions? Oui, en termes de solutions sur le plan médecine traditionnelle, c'est-à-dire des plantes. Donc, et des produits ont été trouvés. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas pu trouver des produits contre la pandémie en tant que tel, mais des produits qui peuvent aider l'organisme qui peuvent booster l'immunité de l'organisme pour que l'organisme soit plus disposé à lutter contre ces virus. Des produits ont été trouvés, des tests ont été faits. La part belle quand même a été faite à la médecine traditionnelle pour pouvoir trouver, comme tous les pays, des solutions à cette pandémie Covid-19.
Alors, la question qui se pose, est-ce que ces solutions qui ont été trouvées par des tradithérapeutes, est-ce que ces solutions sont homologuées pour être utilisées? Vous savez, au niveau du CHR, dans les temps forts, au moment où il y avait des personnes hospitalisées, ces personnes étaient sous ces traitements. Ces traitements qui ont pour but de booster leur organisme et de leur permettre de lutter contre la pandémie. Parce que lorsque ton immunité est faible, c'est là que le virus prend le dessus et vous faites des formes graves, vous faites ci, vous faites ça. Donc, ces produits ont été utilisés au niveau du CHR. Mais quant à l'homologation, cela prend quand même un certain nombre de temps. Je crois que peut-être d'ici quelques temps, ces produits seront homologués, peut-être disponibles au niveau de nos pharmacies. Pourquoi pas? Je n'ai pas les dernières informations. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que c'est en cours dans peu de temps. Je n'ai pas vraiment les informations concernant ces produits que nos tradithérapeutes ont trouvés pour pouvoir nous aider à lutter contre la maladie. Alors, Eric Dakato qui demande est-ce qu'il faut vivre pour aller se faire vacciner ou mourir avant la vaccination? Bon, je reviens encore parce que je l'avais déjà dit. Sincèrement, je comprends sa frustration, je comprends sa colère et je voudrais juste lui dire que se vacciner nous permettra de vraiment vivre. Pourquoi je vais le dire comme cela? C'est cette vaccination qui va nous permettre de faire reculer la pandémie, de faire reculer le virus. Et conclusion, les frontières seront ouvertes, toutes les activités seront faites. C'est parce que nous rechignons à nous faire vacciner, nous rechignons à respecter les mesures barrières que tantôt on dit ça va, tantôt on dit ça ne va plus. Parce que ce virus, n'oublions pas que c'est un virus qui mute. Et il a beaucoup muté. Nous avons vu des Omicron, nous avons... Maintenant, c'est quoi? C'est de prier, de faire... D'abord de respecter les mesures barrières, de se faire vacciner et de prier que ce virus ne mute pas pour devenir un virus encore plus dangereux. Parce qu'il peut muter et devenir encore plus dangereux. Il y a des virus qui ont muté, comme la grippe espagnole qui a fait des millions de morts. C'est des virus qui étaient là, inoffensifs, qui ont muté et qui ont donné cette forme grave. C'est notre peur actuellement. C'est pour cela que nous ne baissons pas encore les bras. C'est pour cela que nous disons vaccinons-nous nombreux pour que nous puissions faire reculer ce virus, pour qu'il soit plus faible et qu'il ne mute pas pour devenir pour donner une forme plus grave. Donc, cette vaccination va nous permettre de vivre et va nous permettre de vaquer à nos occupations, va nous permettre de revenir comme nous l'étions avant l'avènement de cette pandémie. Et tout en lançant ce cri d'alerte à l'endroit de nos autorités pour leur dire que c'est difficile. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi parce que certaines activités ont été carrément fermées. Ces activités, une fois ouvertes, vont permettre que ces personnes-là gagnent leur vie et qu'elles puissent payer à manger. Donc, il faut qu'on puisse faire reculer cette maladie. Encore un petit effort. Je sais que c'est difficile. Moi-même qui parle, c'est difficile. Je suis vraiment fatiguée d'entendre pandémie, Covid. J'ai envie que cette maladie-là disparaisse, mais je ne peux pas le faire seul. C'est ensemble qu'on est plus fort. Ensemble, nous pouvons, en respectant ce que l'on nous demande de respecter, nous pouvons ensemble vaincre cette maladie. Donc, vraiment beaucoup de courage. Et je crois que ce cri de cœur, ce cri d'alarme sur la vie chère, sur la cherté de la vie, nos autorités sont là, ils nous écoutent et ils vont faire ce qu'il faut pour pouvoir soulager comme on dit déjà, le panier de la ménagère, pour pouvoir remplir ou bien aider quand même la population à s'en sortir. Donc, encore un peu de courage. Donnons-leur du courage en respectant les mesures barrières, en se faisant vacciner, en disant que nous sommes là, nous respectons et maintenant à eux de faire leur part. Alors, est-ce qu'il est encore important de demander aux populations d'aller se faire vacciner vu la diminution drastique que nous connaissons actuellement? Oui,
rappelez-vous, c'est vrai qu'actuellement, cette diminution, elle est plus importante que la diminution qu'on a eue avant. Mais on avait connu des diminutions également. Mais brusquement, on a connu une flambée pas possible qui a entraîné des morts. Et c'est pour cela que nous ne continuons pas à exhorter la population à se faire vacciner. Cette vaccination nous permettra d'atteindre un certain pourcentage qui permettra au conseil scientifique, à l'autorité de dire enfin, nous pouvons enlever tout ce que nous avions mis comme barrière pour que la population soit libre et puisse vaquer librement à ses occupations. Alors, docteur, pour le moment, nous sommes loin de ce pourcentage. Sur la page Facebook de Nana FM, Godis Vincent qui demande pourquoi vous ne faites pas alors la promotion de ces produits made in Togo et vous restez sur des vaccins qui n'ont qu'une durée de 6 mois. Oui, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. J'ai dit que ces produits, c'était des produits pour booster l'immunité et permettre, ce n'était pas des vaccins, c'est des produits que nous allons prendre qui vont aider notre immunité, pas seulement comme Covid, mais pour vraiment booster notre immunité. Et actuellement, si peut-être ce n'est pas encore vulgarisé, c'est forcément à cause de l'homologation dont vous avez parlé. Lorsque l'homologation va sortir, nous serons les premiers à dire que le Togo a tel produit. Parce que c'est une fierté pour chaque pays de dire que nous avons tel produit qui lutte contre tel ou bien qui aide l'organisme à être plus fort contre les virus. Ce n'est pas pourquoi cacher quelque chose que nous venons de trouver. Tout le monde, tous les pays luttent pour trouver quelque chose et le montrer au monde entier. Donc, ces produits ont été utilisés au niveau du CHR. Les études continuent d'être faites pour pouvoir permettre, parce qu'il y a un certain... Les étapes pour avoir l'homologation, ces étapes sont un peu longues. Et lorsque ça sera fait, je crois que nous serons les premiers à être informés avant que cela ne sorte au niveau des autres pays. Nous disons merci au docteur Lactep Nipé, médecin-chef de la commune à Gouanivé 5. Merci également à Nestor Golo qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. La vie est vraiment chère.